Amen. 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 Kipaza sauti akina furaha na mimi. Quelqu'un dise à quelqu'un, mmoja ambie mwingine, c'est une grâce d'être ici. Tu as ton voisin, c'est une grâce si tu en vis. Mwambie jirani yangu kama umebarikiwa kuwa hapa. Je crois que vous comprenez pas ce que je suis en train de Ni dire. neema yako wewe kuwa hapa. Amen. Amen. Si, comme Moïse dit et dit que, comment on dit ça? C'est quoi la chanson là? Mélanie, tu connais la chanson? Jamais. Ne va pas se voyer jamais. Natika Yesu. Ne va pas se voyer jamais. Natika Yesu. Ne va pas se voyer jamais. Plusieurs fois, tu sauras que c'est une grâce. Amen. Si on t'a étouffé plusieurs fois la nuit, tu comprendras que c'est une grâce d'être en vie. Amen. Amen. Je crois que vous n'avez pas compris encore. Dis à quelqu'un, c'est une grâce d'être en vie. C'est une grâce d'être en vie. Amen. Dans la lutte, je connais des gens. Ni neema kuwa hapa asubuhi ya leo. Il y a des gens que j'ai à l'hôpital, on dit qu'on a trouvé le monsieur là assis comme ça sur une chaise le matin. Sa famille, on est venu le réveiller comme ça. Réveille-toi, 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 il est mort. Amen. Kuna wakati mtu mmoja alikuwa chini, jamaa yake ilikuja kumwamsha, amka, wakakuta kama ameshafariki. Amen. Amen. Vous savez pas ce qui s'est passé la nuit pour cette personne. Hatujui kitu gani ambacho kimempitia usiku wa. Quelqu'un l'a étouffé, mais il y avait personne pour combattre pour lui. Hakuna mtu ambaye alikuwa pale kumpigania. Mais toi et moi, Dieu est là pour nous chasser. Toi et moi, Dieu vient toujours enlever la main de ces méchants pour qu'on soit en vie. Mungu anakuja kutoa mkono wa yule mtu mbaya kwa sababu ya maisha yetu. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Tunawaombeni kukaa. Nous n'avons pas beaucoup de temps aujourd'hui parce qu'on a beaucoup de choses à faire pour le culte. Hatuna muda mwingi leo kwa sababu tuna vitu vingi vya kufanya kwa kanisa. Et je remercie Dieu encore pour la grâce que j'ai de partager sa parole avec vous. Lakini namshukuru Mungu kwa neema ambayo amenipa kugawa neno lake pamoja na ninyi. C'est une grande responsabilité de venir parler au peuple de Dieu et dire que Dieu m'a dit de vous dire ceci. Ikushughulika kukubwa sana kupewa neno na kuligawa kwa watu wa Mungu. C'est une grande charge que de dire ainsi dit l'Éternel. Ni mzigo mkubwa ambao Mungu amewapa wanadamu. Et ma prière chaque fois qu'on me demande de parler de la part de Dieu au peuple de Dieu. Na maombi yangu kwa kila siku ni nakoga na muomba Mungu ili niwe naongea neno lake kwa watu wake. C'est que Dieu parle vraiment à son peuple. Na inaonyesha kama Mungu naye anaongea na watu wake. Amen. Amen. Je rends grâce à Dieu encore pour la grâce que j'ai d'être au pied de ses serviteurs. Namshukuru Mungu kwa sababu nina neema ya kuwa chini ya waongozi wake, au pied pour être à l'école du ministère, kwa kuwa kama vile shuleni ya kazi yake, au pied pour apprendre et pour grandir. Miguuni kwa kuwa pale kusoma jina kusoma vitu vyake na kukoma. Nous allons prier. Tutaenda kuomba. Seigneur, je viens encore te dire merci. Parce qu'aujourd'hui, tu m'as encore mis dans ta maison pour parler, pour dire à ton peuple, ainsi dit l'Éternel, qui suis-je, moi, un vase d'usage vil, moi qui ai été condamné à être un raté.
Mais toi, Seigneur, tu m'as élevé dans ta maison. Tu m'as fait asseoir parmi les grands de ton peuple. Tu m'as fait asseoir parmi ceux que toi, tu as jugés dignes pour conduire ton peuple. Je reconnais cette grâce dans ma vie et j'en suis conscient. C'est pourquoi, Seigneur, je continue à te servir parce que je sais que ma vie aurait été pire que ce que je vis aujourd'hui. Toi, Seigneur, tu as fait les grandes choses pour moi. Aujourd'hui encore, je viens parler, que quelqu'un entende, que les oreilles de quelqu'un soient ouvertes, que les yeux de quelqu'un soient ouverts pour voir, que les écailles tombent, que les vies soient transformées. Nous voulons apporter la vie, nous voulons apporter la parole qui va amener la distinction, la différence au peuple de Dieu. La parole qui va apporter la délivrance, la parole qui va apporter le salut, la parole qui va apporter le changement, pour que les peuples, que les hommes et les femmes qui sont encore liés puissent être délivrés. Pour que là où il y avait les ténèbres, que la lumière puisse entrer et dissiper les ténèbres. Pour partout où il y avait la mort, que la vie puisse entrer. Et c'est ta parole qui est la vie. C'est pourquoi laisse-moi parler encore aujourd'hui, Seigneur, de ta part. Que je m'abaisse et que toi, tu t'élèves. Que dans ma bouche, Seigneur, ce soit une épée tranchante qui va séparer jointure et moelle. Une épée tranchante qui va séparer la lumière avec les ténèbres. Une épée tranchante qui va parler avec précision pour que les cœurs des gens reçoivent ta parole et qu'ils soient changés. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Hier, quand je préparais la prédication, il y a un cantique qui m'est venu. C'est le premier cantique que quand j'étais au Manitoba, quand je cherchais la face de Dieu. Quand j'ai enfin trouvé une église pour aller communier. Le thème de cette conférence était détacher-les et amener le moi. Et quand je suis rentrée dans la salle, la sœur qui chantait a chanté ceci. Jésus, tu as le plus beau nom de tous. Jésus, tu m'entends lorsque je t'appelle. Jésus, tu me relèves quand je tombe. Tu as le plus beau nom de tous. Jésus, tu as le plus beau nom de tous. Jésus, tu m'entends lorsque je t'appelle. Jésus, tu me relèves quand je tombe. Tu as le plus beau nom de tous. Jésus, comme mon agneau cangoli. Quand je suis rentrée dans cette salle, je savais que j'avais commencé une autre aventure avec Dieu. Je veux dire à quelqu'un que Dieu écoute les cris de ton cœur. Même dans les secrets de ton cœur, Dieu écoute. Je pleurais ce jour-là. Parce que j'étais à la maison, je priais seule, je cherchais la face de Dieu seule. Mais quand je suis rentrée dans cette salle, Dieu était en train de me dire qu'il écoutait les cris de mon cœur. Et que c'est lui qui avait prévu de me délivrer de mes chaînes. Mais ça prend du temps. C'est pourquoi aujourd'hui je vais parler d'un thème que Dieu m'a mis à cœur aujourd'hui. Aujourd'hui Dieu dit à quelqu'un,
va glaner, va ramasser. Va ramasser. Nenda kuogota. Parce que c'est la saison de la récolte. Kwa sababu ni wakati wa mavuno. Amen. Amen. Va ramasser. Nenda kuogota. Parce que c'est la saison Kwa de la sababu ni récolte. wakati wa mavuno. C'est dans le livre de Ruth au chapitre 2. Ni katika kitabu cha Ruth sura ya 2 versets 2 à 7. 2 mpaka mstari wa 7. N'oubliez pas ce que je vous ai dit par rapport à mon témoignage du début. Usisahau kitu ambacho nimewambia kwa sababu ya kushuhudia kwangu kwa kwanza. J'étais dans les chaînes, j'avais des problèmes. Nilikuwa nimefungwa, nilikuwa na matatizo. J'ai cherché la face de Dieu. Nilikuwa natafuta sura ya Mungu. Et Dieu m'a dit, Lakini Mungu ameniambia que c'est lui qui écoute mes prières yule mwenye anasikia maombi yangu et que c'est lui mon libérateur. na yeye ndio mwenye atakuwa mkombozi wangu. Nous allons lire Ruth 2, 2 à 7. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Ruth, la Moabite. Quelqu'un dit la Moabite. Ruth, la Moabite, dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux cieux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit, va ma fille. Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Et il se trouva par hasard. Quelqu'un dit par hasard. Dis à quelqu'un, j'aime pas ce mot. Dis à quelqu'un, mais c'est dans la Bible. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors je reprends au verset 3. Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Et il se trouva par hasard que la pièce de la terre appartenait à Boaz et qui était de la famille d'Elimelech. Et voici Boaz vers Bethléem. Il dit au moissonneur, que l'Éternel soit avec vous. Et lui répondit, que l'Éternel te bénisse. Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, à qui est cette jeune femme? Le serviteur chargé de surveiller, quelqu'un dit surveiller. Et le moissonneur répondit, c'est une jeune femme Moabite. Quelqu'un dit Moabite. Qui est revenu avec Naomi du pays de Moab. Quelqu'un dit Moab. Elle dit, permettez-moi de glaner et de ramasser les épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est pas reposée qu'un moment dans la maison. Amen. Est-ce qu'on a une Bible en Swahili? Comment on va faire pour... Papa Pico a une Bible en Swahili? Non. Papa Pico a une Bible en Swahili? Baba Nazali a une Bible